L'Australie croule une nouvelle fois sous les eaux. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'est du pays ont piégé 50 000 personnes et tué un habitant, comme annoncé jeudi 22 mai par le premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns. La police a retrouvé le corps d'un homme de 63 ans dans la maison inondée du hameau de Moto, à environ 400 km au nord-est de Sydney. Des habitants ont grimpé sur le toit pour échapper à la montée des eaux selon les autorités qui ont dit avoir envoyé des hélicoptères, des bateaux et des drones dans le cadre d'une vaste mission de recherche et de sauvetage. La ville de Kempsey, située dans la région agricole à mi-chemin entre Brisbane et Sydney, s'est retrouvée cernée par les eaux sans avoir été préalablement alertée. Le maire Kenny Ring a indiqué que plus de 2000 personnes étaient isolées rien que dans sa région et que beaucoup d'entre elles n'avaient pas accès à des médicaments ou de la nourriture. Selon les estimations rapportées par Chris Minns, quelques 50 000 personnes au total sont isolées par les inondations sur la Mid-North Coast, bordée de collines accidentées d'où l'eau s'écoule à flot. Au moins 3 personnes sont portées disparues. Nous ne sommes pas encore sortis du pire, a prévenu Christy McEwan, ministre de la gestion d'urgence. L'équivalent de plus de 4 mois de précipitations s'est abattu en 2 jours dans certaines parties de Nouvelle-Galles du Sud. Au total, de l'arrière-pays aride à la côte tropicale, des pans entiers de l'Australie ont été frappés par des conditions météorologiques extrêmes au cours de ces derniers mois. La température moyenne à la surface de la mer autour du pays a été plus élevée jamais enregistrée en 2024, selon l'Université nationale d'Australie. Des eaux plus chaudes provoquent plus d'humidité dans l'atmosphère, ce qui mène à des pluies plus intenses. Le réchauffement climatique, causé principalement par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz, est un facteur accentuant la violence et la fréquence des désastres climatiques.